OK. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Fabiola avec vous aujourd'hui. Et j'ai de nouveau Elzabad qui est là aujourd'hui pour nous parler coloration. Donc, juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolettre pour manquer aucun de nos promotions, tout ce qui s'en vient de nouveau dans la compagnie. Le lien est dans la boîte de description. Colo, toi, est-ce que tu vas nous parler un peu de... Est-ce que tu es du genre, tu as peur de la colo ou, tu sais, comme tu vas faire d'autres alternatives ou toi, tu es comme, moi, je bleach, j'ai pas de problème. Bon, au début, j'avais comme beaucoup d'appréhension parce que la décoloration, les gens vont te dire ben, ça va abîmer tes cheveux, tu auras de la casse, tes cheveux vont pas pousser, ils sont très abîmés et tout. Donc au début, j'avais tellement peur de bleach. Je crois que j'ai pas bleach genre toute la longueur, mais j'avais vraiment fait comme vraiment que les pointes OK. la première fois. Puis la deuxième fois que j'ai bleach, j'étais comme si tu peux aller plus haut, mais juste pas la racine. Moi, je t'avoue que j'ai peur. J'ai eu peur de la colo parce que les histoires d'horreur qu'on entend à tout le monde est comme « Oh non, mes cheveux n'étaient plus les mêmes une fois que j'ai mis de la coloration et tout, c'est devenu super sec et tout. » Fait là, moi, ça me faisait peur. Vraiment, là, je me suis dit « Oublie ça parce que si je fais de la colo, c'est parce que je vais pick chop après. Si j'ai des problèmes, fait que je vais être prête, je vais juste pick chop. Si j'arrive pas à manier la texture qui est colorée, qui va changer. » Mais techniquement, toi, est-ce que ça a changé un petit peu ta texture? Niveau porosité, OK. j'avais les cheveux plus poreux, en tout cas faible porosité. OK. Puis là, c'est vers forte porosité, mais pas vraiment, parce que j'ai toujours gardé ma racine intacte, mais la longueur est quand même décolorée. Donc les soins que je faisais le plus, la première fois que j'ai décoloré, c'était l'hydratation. J'hydratais comme à chaque jour. J'avais tout le temps les cheveux sèches, donc les cheveux secs. Et je vais hydrater à chaque jour. Puis la deuxième fois, là, on m'a dit, tu sais, il faudrait que tu fasses des masques pour tes mains. Puis quand j'étais sur Internet, c'était comme des recettes avec des œufs, de l'avocat, des trucs que je devais faire moi-même. J'étais comme, non. Les œufs dans mes cheveux, j'étais comme, non. Désastre. Non. Puis là, j'ai été sur le site à l'époque ça s'appelait Ayakauna, maintenant c'est Rosy, et je suis tombée sur le masque qui s'appelle Mabi, qui était masque protéiné, qui est maintenant masque qui est le masque protéiné maintenant, Ouais. et c'est ce qui m'a aidé. Super, parce que c'est vrai que quand on a les cheveux colorés, donc la fibre capillaire est en fait endommagée. Donc on veut la restructurer le plus possible. Donc le masque protéiné va aider justement à renforcer la fibre capillaire qui est endommagée. Donc c'est sûr que là c'est idéal. Donc, on suggère souvent c'est une fois par mois de faire le masque protéiné, mais j'avoue que quand on a les cheveux colorés ou permanentés, donc les cheveux un peu plus endommagés, tu y allais plus fréquemment. À quelle fréquence que tu faisais le masque? Je faisais mon shampoing deux fois par mois, toutes les 2 semaines. Donc je le faisais à chaque fois pendant 4 mois, comme un traitement pour vraiment réparer les cheveux qui étaient vraiment endommagés, mon élasticité, récupérer un peu la force de mes cheveux. Puis j'ai pris des pauses, je faisais une fois par mois après. OK. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à la vidéo. On a vu un peu dans les vidéos précédentes, j'avais les cheveux de différentes couleurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher des alternatives. Parce que si vous êtes comme moi, donc comme je disais que la colo fait peur et tout, j'ai été chercher quelle alternative que je pouvais faire pour avoir les cheveux colorés et jouer un peu avec la couleur sans avoir à garder ça de manière permanente. Donc, première tentative que j'ai faite. Je vous dis vraiment tous les détails ici. Donc, j'ai trouvé une compagnie sur Amazon. J'ai testé la couleur mauve. Comme vous voyez à l'écran, en ce moment, j'ai les cheveux qui sont mauves. Donc, c'est une teinture, c'est comme une peinture wax. Dans le fond, c'est du wax. Et ça part au lavage. Donc, c'est un pot environ ici de 3,4 onces. Donc, on peut voir, le pot est pas mal vide. Dans mes cheveux, j'ai pas mal presque tout utilisé. Puis,
My Thoughts. C'est un processus qui est quand même assez salissant. Donc, ça déteint énormément sur les vêtements. Il fallait que je fasse attention quand il faut que je me couche. Je ne peux pas me mettre sur mon lit sans avoir quelque chose qui protège mes cheveux parce que sinon, c'est automatique. J'ai du transfert sur mes têtes d'oreiller et mes draps. La même chose s'il fallait que je me gratte, par exemple, la tête. Là, je regardais ma main était mauve. Et ça, c'était vraiment comme... Yeah. Je suggère peut-être plus si, par exemple, vous avez des cheveux super courts. Donc, ça ne va pas habiller vos vêtements, puis vous voulez un pop de couleur pour un événement ou quelque chose. Si vous voulez quelque chose d'une soirée, puis que vous savez, vous allez laver vos cheveux, soit la journée même ou le lendemain, go for it, c'est zéro problème. Ça va pas pris trop de temps à sécher. Moi, j'ai les cheveux à faible porosité, donc normalement, mes cheveux prennent beaucoup plus de temps à sécher. J'ai essayé le lendemain parce que je l'ai fait sur cheveux humides. Donc, j'avais fini de laver mes cheveux, puis ensuite, j'ai hydraté avec la gamme Royalty. Par la suite, je l'ai appliqué. Et je dirais que le lendemain, quand j'ai essayé de défaire une tresse, c'était pas sec. Donc, j'ai attendu le surlendemain pour le faire. Donc, la couleur était vraiment belle. Ça sent super bon, mais c'est salissant. S'il vous plaît, mes mains, ça a pris tellement de lavage pour l'enlever de mes mains parce que je ne l'ai pas fait avec des gants. C'est vraiment tout pour tester pour vous. Mais honnêtement, je le déconseille. En tout cas, ça, c'est la marque que j'ai trouvée sur Amazon parce que c'était là, je voulais l'essayer. Donc, je déconseille fortement cette marque. Par la suite, j'ai essayé une marque super populaire sur YouTube que beaucoup d'influenceurs aux États-Unis utilisent. Le Hair Paint Wax, celui-ci. Donc, j'ai été cette fois-ci pour un rouge. Donc là, on me voit ici, cette fois-ci, j'ai filmé le processus de comment je l'applique dans mes cheveux. Fait que vous voyez ici, le processus, ouais, vraiment, c'est salissant et tout. Mais je vous avoue que c'est la même quantité que l'autre, mais j'ai eu à l'utiliser moins. Donc, il m'en reste encore dedans. Puis, c'est vrai que c'était un peu moins salissant. Quand je l'ai appliqué, parce que le premier, je dirais, tout mon comptoir de lavabo était complètement mauve. Puis ça, c'était juste le processus d'application, c'était littéralement mauve. Mon plancher était mauve et tout. Fait que quand j'ai défait, ben c'est sec. Fait que tous les résidus tombaient. C'était affreux. Fait que celui-là, j'avais pas de résidus sur mon comptoir. Fait que ça, déjà là, j'étais comme, yeah, comme super, j'ai pas de problème et tout. Puis là, comme vous voyez aussi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait encore à main nue. Mais cette fois-ci, j'ai essayé de le faire sur cheveux secs. Je voulais voir quelle différence. Fait que d'un côté, j'ai humecté avec une bouteille d'eau pour appliquer la couleur. Puis de l'autre côté, j'ai mis sans rien appliquer sur cheveux complètement secs. Juste pour voir est-ce que, ça faisait une différence côté éclat de couleur. Puis, comme on peut voir, ben, ça n'a pas fait de grande différence. Mais quand j'ai défait, j'ai oublié un peu le processus qu'il y avait des fallouts. Puis ça, je savais parce qu'il y avait déjà des reviews que j'avais vues. Donc, ils disaient que la première journée, il va y avoir du transfert, c'est normal, mais que ça s'estompe très rapidement. Lies, they tell. OK? Parce que je l'ai gardé, cette couleur-là, je l'ai gardée une semaine. Je pense même pas que j'ai fait une semaine complète. Mais c'est vrai que j'avais moins de transfert sur les vêtements. Ça, je vais pas mentir. Mais la couleur était moins éclatante, je trouve. C'était... Ça ressortait pas. Puis je me rappelle, quand tu m'as vu, je comme, ah, tes cheveux sont roses. Non, c'est supposé être rouge. C'était en train de s'estomper. J'étais comme, this is just the first day, OK. Mais ça a donné quand même, c'était une belle couleur, ça je l'avoue. Mais encore une fois, il y avait du transfert sur le dosseret de mon auto. J'ai un peu de rouge, beaucoup moins que le mauve, mais j'ai un peu de rouge quand même. Puis je suis pas quelqu'un qui s'appuie vraiment, là, c'est vraiment parce que ma touffe, elle va toucher pareil le dosseret. Puis sur les vêtements, il y a eu du transfert aussi, moins, puis aussi moins sur les doigts. Tu sais, je pouvais me gratter, puis sortir, j'étais tout de suite comme ça, je regardais, puis il n'y avait pas tant de transfert. Fait que je conseillerais beaucoup plus cette compagnie-là. Si jamais vous êtes du genre qui voulait essayer de la colo, mais vous n'êtes pas encore trop sûr si vous y allez de manière permanente. Par la suite, ben, je me suis lancée côté couleur permanente. Donc ici, on voit le processus de la colo que j'ai mis. Puis oui, c'est pas mes cheveux, ce sont des clip-ins. Donc parce que je m'étais tout le temps dit, si je vais avec la colo, ce ne sera pas sur mes cheveux. J'ai trop peur. Puis j'ai encore peur. Donc j'ai décidé de faire la colo sur des clip-ins.
Là, on voit le processus justement de la couleur que j'ai mis. Donc, c'est une couleur permanente de Dark and Lovely. Un golden blonde que c'était supposé être. C'est pas si blond que ça, mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même un effet de couleur. Donc, celui-là, je suis tellement comme beaucoup plus satisfaite parce que je peux me toucher les cheveux, puis j'ai pas de transfert, et 20 minutes clean, puis c'est facile d'installation. Donc, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que vous pouvez voir l'installation des clip-ins. Ça se fait super bien, puis c'est quelque chose que je peux enlever puis remettre et tout. Puis c'est des human hair, fait que je les traite vraiment comme mes cheveux. Donc, je les ai lavés avec notre shampoing hydratant. J'ai fait le masque intensif avec, donc après la colo et tout. Je les traite vraiment comme si c'était mes propres cheveux. Qu'est-ce que je ferais comme soin. Puis ensuite, j'ai tressé avec le beurre crème hydratant pour que ça fasse la diffusion, pour un peu casser la... Parce qu'ils sont très curly, là, comme vous avez pu voir. C'est vraiment déjà super curly qui match un peu ma texture quand c'est mouillé. Donc là, je voulais, c'est comme la texture un peu de tresse. Donc, c'est ce que ça a donné avec des petits highlights. Puis, tu sais, c'est une alternative pour de vrai pour moi qui est comme la winner, mais qui est beaucoup plus dispendieuse. Ça vaut l'investissement. Ça vous permet de changer un peu de tête, d'allure et tout, puis de mettre de la couleur. Puis comme c'est pas mes cheveux, ben, je peux les bleacher, je peux les remettre d'une autre couleur. C'est vraiment fait comme tu veux. Exactement, exactement. Fait que pour moi, c'est super winner de ce côté-là. Puis, tu sais, les gens qui ont les cheveux naturels, je sais qu'il y avait des gens qui avaient demandé justement cette vidéo parce que vous voulez savoir c'est quoi le soin à faire quand vous avez de la colo. Donc, comme Elisabeth nous a donné son expérience, le masque capillaire hydratant, ça c'est le beurre capillaire, non, le masque, il est juste ici. Donc, le masque capillaire, là, protéiné, là, ça c'est un must si vous avez vos cheveux à vous qui êtes colorés avec le beurre crème protéiné, excusez-moi. Mais il est hydratant aussi. Il est protéiné, il est formulé de manière à pouvoir justement renforcer la fibre capillaire. Donc, que vous ayez les cheveux permanentés, colorés, endommagés, c'est vraiment les soins protéinés qui seraient mis de l'avant pour vous. Le masque un peu moins fréquemment que le beurre crème, mais pour le vrai, je pense que justement, c'est ça que tu disais, c'est ça qui a sauvé tes cheveux. Donc, ça a ramené l'élasticité. L'élasticité, mes boucles étaient un peu douce. Ouais, plus loose. Okay. Là, maintenant, c'est plus resserré. Là. Parce que tes boucles sont vraiment belles. Donc, c'est pas nécessairement vrai, parce que oui, il y a beaucoup d'histoires d'horreur côté couleur, mais il y a aussi des belles histoires. Puis je suis contente qu'Elisabeth, elle a une belle histoire. Elle a vraiment eu une belle aventure avec la couleur, parce que c'est vrai que tu t'es fait décourager beaucoup. Puis tes cheveux sont encore là. Ils ne sont pas tombés comme ça t'avais dit. J'ai fait violet. J'ai fait cuivre, donc les cheveux sont encore là. Ah, c'est super. Puis ça, toi, tu serais du genre comme prochaine couleur, qu'est-ce que tu aimerais essayer? La prochaine que je veux faire, c'est bleu ou fuchsia. Ça dépend. Mais ça reste à voir. Juste à ajouter qu'avec la coloration qu'on a fait, après, c'est genre, il faut être motivé à avoir beaucoup de soins. Parce que tu vas devoir hydrater comme plus souvent qu'avant, en fait. Tu vas avoir plus d'hydratation, tu vas avoir plus attention à tes cheveux et surtout comment tu les coiffes pour pas trop les laisser à l'air parce que ok c'est coloré, c'est beau mais l'hydratation ne reste pas encore assez et puis lâcher c'est comme tu les exposes à être secs plus souvent. D'où l'alternative des clip-ins. Donc si vous êtes un peu plus non j'ai déjà pas le temps pour faire plus de soins, c'est une alternative honnêtement qui vaut la peine. Puis aussi, un autre conseil que je pourrais dire, d'avoir un professionnel qui fait la colo fait aussi la différence. Donc, je ne vais pas vous donner plus longtemps, on va y aller, puis on veut vous lire dans les commentaires. Donc, n'oubliez pas de laisser dans les commentaires justement si ça vous a aidé côté vidéo. Est-ce que vous allez essayer les alternatives que j'ai parlé, donc soit le wax, soit les clip-ins, ou vous êtes plus bold, vous allez côté Elisabeth, puis vous le faites sur vos propres cheveux. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye!